Bienvenue à ce nouveau numéro de revue de presse. Cette semaine aussi, l'actualité a été riche au Niger. Plusieurs sujets ont été traités par les journaux parus. Nous débutons cette page avec le quotidien indépendant nigérien L'Enquêteur du mardi 22 mai 2018 qui est revenu sur l'affaire du tribunal de Gouré et titre à sa une « La part de vérité de Bazoum Mohamed ». Certes, écrit le journal, l'un des protagonistes est bel et bien un parent du ministre de l'Intérieur, mais les faits ont été quelque peu exagérés. Une tempête dans un verre d'eau en somme. Voici la part de vérité de Bazoum Mohamed, note le journal qui reprend les propos du ministre de l'Intérieur. Une seule arme à feu a été découverte dans la voiture en question, précise l'enquêteur. D'ailleurs, l'achat du véhicule n'est même pas effectif. La transaction n'est pas achevée. Tout est parti d'un contrôle de la police qui est tombé sur le fusil, explique le ministre dans le journal. De fil en aiguille, une dizaine d'individus sera arrêtés. Entre-temps, le détenteur du fusil a été formellement identifié. Mieux, ce dernier a reconnu le fait, ajoute le journal. A priori, l'affaire est pliée. Mais non, le juge continue à maintenir en détention l'ensemble des hommes arrêtés. En tout cas, à la lumière des explications de Bazoum Mohamed, l'on est tenté de croire qu'il n'en est rien, indique l'enquêteur. Le bimensuel d'information générale Mutation s'est intéressé aux élections de 2021. Ça fourmille dans les têtes des futurs présidentiables. C'est l'un des titres à sa une. C'est l'incertitude dans les esprits, ou du moins dans celui de ceux qui aspirent à succéder à Mahamadou Issoufou, qui a déjà donné sa parole d'honneur de ne pas faire taisir, écrit le journal. Dans les rangs de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN, même si de l'avis de certains analystes, le second tour pour le PNDS est presque une certitude. L'autre certitude aussi est que le parti ira en rang serré avec un candidat consensuel pour la conquête du fauteuil présidentiel, rapporte Mutation. Quant à l'opposition, ou du moins pour le Lumana, la peur est d'une autre nature, celle de ne pas avoir le quitus d'éligibilité pour étalon pour défaut de pièces. Dans cette course, Hama Amadou a vraiment les ailes plombées, martèle le journal. Ce même journal, Mutation, qui nous apprend que 386 migrants sont laissés dans les déserts et secourus par l'OIM Niger. Selon le bimensuel, pas moins de 386 migrants ressortissants des pays tiers ont été retrouvés bloqués dans le désert nigérien avec peu d'eau et sans nourriture ou papier d'identification. Tous ont été ramenés à Arlit où ils se remettent de cette épreuve, écrit le journal. Selon Mutation, ce n'est pas la première fois que les migrants en provenance pour la plupart de l'Algérie sont laissés à eux-mêmes dans le désert, devenu un véritable cimetière à ciel ouvert, déclare le journal. Manipulation du fichier électoral biométrique et fraude en perspective, s'interroge le courrier qui écrit à sa une des documents d'état civil commandés en masse par la CENI. Le journal rapporte dans ses colonnes, Maître Souna Isaka a beau faire courir des bruits sur sa volonté de conduire les choses dans les règles de l'art ou se démettre, il est rattrapé par les faits selon le courrier. La commission électorale nationale contestée qu'il préside vient de mettre l'eau au moulin de tous ceux qui la jugent partisane et programmée à des résultats tout autant programmés, ajoute le journal. Le journal qui précise que cette grosse commande d'actes d'état civil par la commission électorale s'inscrit selon les résultats d'une enquête menée dans la volonté des dirigeants actuels de s'incruster au pouvoir et régner en maître absolu sur le Niger à partir de 2021. En faisant cette commande à l'insu des acteurs politiques et sans en informer l'opinion, renchérit le courrier, les observateurs les plus dubitatifs sont désormais informés et édifiés sur le coup d'État électoral en préparation. Restons toujours à la CENI où le nouveau républicain nous apprend que l'opposition boude la CENI, notamment le Front démocratique et républicain. Le journal rapporte que les partis de l'opposition regroupés au sein du Front démocratique et républicain refusent de prendre part à une rencontre de concertation initiée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ces partis posent comme préalable à toute rencontre l'organisation d'un dialogue national inclusif et sincère regroupant les représentants des acteurs sociopolitiques et la conclusion d'un accord consensuel sur les principales questions touchant à la vie nationale, parmi lesquelles celle relative à la gouvernance électorale, précise le nouveau républicain. Cette semaine également, les journaux sont revenus sur les arrestations des acteurs de la société civile. C'est l'exemple du courrier qui titre « Ali Idrissa et consorts, les prisonniers de la Renaissance ».
Ce journal nous rappelle déjà 2 mois qu'Ali Idrissa, Nuhu Arzika, Moussa Tchangari, Maître Lourouana et bien d'autres acteurs de la société civile sont gardés dans différentes prisons de la région de Tillabéri. Leur tort, selon le journal, a été d'avoir organisé les journées d'action citoyenne Jacques, les manifestations contre la loi des finances 2018. Leur tort, poursuit le journal, a été d'avoir parlé au nom des millions de Nigériens en proie à la précarité. Leur combat, ajoute le Courrier, est celui du peuple. Leur détermination est porteuse d'espoir pour l'ensemble des citoyens déçus par 7 ans d'un régime truffé de malversations, de concussions de tout genre, précise le journal, pour qui le dernier mot revient toujours au peuple. Les renaissants ne doivent pas perdre de vue cette vérité immuable, conclut le Courrier. Pour sa part, le bi-hebdomadaire L'événement nous informe de la mobilisation internationale en faveur des acteurs de la société civile arrêtés. L'Union européenne et Luxembourg interpellés, écrit en gros le journal. Selon L'événement, la dernière mobilisation en date pour exiger des autorités nigériennes la libération de tous les acteurs de la société civile arrêtés vient de ces 3 organisations internationales de défense des droits humains, à savoir Amnesty International, le Cercle des ONG et SOS Fin. Toutes ont dénoncé dans un communiqué de presse rendu public le 18 mai dernier, rappelle le journal, depuis le Luxembourg, la vague de répression actuelle contre la société civile du Niger. Selon L'événement, Amnesty International a condamné fermement la restriction de l'espace civique en cours et d'agir pour la libération immédiate et inconditionnelle des défenseurs des droits humains arrêtés. Le cercle des ONG a quant à lui, ajoute le journal, marqué son non-compréhension devant l'absence de fermeté des Européens face à la dérive du gouvernement nigérien en échange du contrôle des flux migratoires par le Niger et de sa lutte contre le terrorisme. À ce niveau, le cercle dit s'inquiéter de ce que l'UE est en train de saper son crédit auprès des opinions publiques ouest-africaines, précise L'événement. Autre sujet traité par le journal cette semaine, le lancement des travaux de la voie express. Le Monde d'aujourd'hui s'est intéressé à ce sujet et titre à sa une « Démantèlement des rails situés sur la route de l'aéroport Djori Hamani, l'histoire donne encore raison à Hama Amadou sur les gouristes ». Ce journal nous rappelle dans ses colonnes que la semaine dernière, le président de la République Issouf Mahamadou a lancé les travaux de construction d'une voie express entre le centre-ville de Niamey et l'aéroport international Djori Hamani. Une des conséquences de la construction de cette voie, estime le journal, est le démantèlement des rails posés entre les 2 voies bitumées qui relient le centre-ville à l'aéroport, note Le Monde aujourd'hui, pour qui l'histoire vient encore de donner raison à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. À maintes reprises, poursuit le journal, il avait attiré l'attention du président Issoufou et de son gouvernement sur le fait que nulle part au monde on ne peut poser des rails entre 2 voies destinées à la circulation des véhicules et autres engins, note ce journal. Le quotidien indépendant L'Enquêteur du mercredi 23 mai 2018, lui, nous amène à l'Assemblée nationale où il s'est intéressé à la distribution du sucre à l'occasion du mois béni de Ramadan, comme dans les autres administrations publiques. L'Assemblée nationale a payé beaucoup de sucre sur fonds propres et elle en a reçu de certaines entreprises publiques telles que la SONIDEP qui aurait gracieusement mis à la disposition de la représentation nationale 150 cartons de sucre, rapporte le journal. Selon le quotidien, c'est dans la distribution de ce sucre à l'Assemblée nationale que les grands ont mangé les petits. C'est ainsi que le président Hussein Tini se serait vu attribuer 300 cartons de sucre, 75 pour le premier vice-président, 20 pour chacun des vice-présidents et les présidents des groupes parlementaires, 15 pour chacun des 3 questeurs, 10 pour chaque secrétaire parlementaire, 8 pour les présidents de commission et 5 pour chacun des autres députés, détaille le journal. Du coup, ajoute L'Enquêteur, nombre de parlementaires ont refusé de prendre les 5 cartons de sucre qui leur sont attribués. Ce qui amène le journal à se demander, le sucre serait-il devenu soudain un luxe? Une autre interrogation, mais cette fois, c'est le journal Éclosion qui cherche à savoir si le président Issouf est invité ou convoqué à Paris. Pour ce journal, si pour les uns, cette invitation est l'illustration parfaite de la chaleur dans les relations entre Paris et Niamey, pour les autres, les contours sont loin d'être élucidés. En tout cas, l'éclosion lie cette invitation à l'officialisation du contrat de rénovation de l'aéroport de Niamey. Contrat attribué à une entreprise turque, indique le journal. Le journal qui s'interroge, comment la France d'Emmanuel Macron peut-elle accepter que les Turcs prennent le contrôle d'un aéroport sur lequel est basé leur arsenal de guerre? Tout le problème est là, s'exclame le journal.
Mais ce qui est sûr, il y a de l'électricité dans l'air et le risque d'électrocution sont bien réels, précise l'éclosion. Enfin, le républicain qui fait un zoom sur la coopération sino-nigérienne et titre « Relations Chine-Niger, le Niger a tout à gagner ». Selon le journal, en faisant rentrer dans le cercle fermé des pays producteurs du pétrole, la Chine a frappé un grand coup et a permis au peuple nigérien d'espérer. D'Agadem où on exploite, à Zender où on les traite, la Chine n'a ménagé aucun effort pour que le pétrole puisse jaillir au Niger, explique le républicain. Ainsi prend fin cette revue de presse. Rendez-vous est pris, plaise à Dieu, à la semaine prochaine avec toujours le même plaisir de vous servir.